Merci Monsieur le Président, mais si Monsieur Feugas avait la main avant. Bien, bonjour à toutes et à tous. D'abord, je tiens à remercier les services et le vice-président qui se sont lourdement impliqués dans tous les ateliers que nous avons faits. Et je sais que ça a été un travail de longue haleine, et notamment tard le soir. Donc, je tenais à te remercier pour ton implication. Je remercie également le Président d'avoir accepté l'amendement qui a été proposé en bureau, et c'est peut-être une preuve que ce bureau sert finalement à quelque chose. L'objectif, c'est quand même que la métropole rende un service aux administrés, au plus proche des administrés, en passant par, bien sûr, par les communes et sans les oublier. 15%, c'est l'objectif, moins 15%, ça va être compliqué à y atteindre. Honnêtement, même avec ce plan-là, cet objectif, qu'on se le dise, hein, ça paraît peu, 15%, mais ça va être extrêmement délicat pour y atteindre jusqu'en 2026, l'ouverture de la première déchetterie. Il y a cette temporalité qui est relativement longue. On va mettre 4 ans pour ouvrir une déchetterie. Et ma volonté, ce serait peut-être qu'on travaille aussi un petit peu, hein, je te l'avais dit en réunion, sur les déchetteries existantes. On a des dispositifs qui empêchent les gens, clairement, de les fréquenter convenablement, correctement, sans se mettre en danger ou sans eux-mêmes se faire mal au dos, hein, les fameuses doubles barres pour vider sa remorque dans une déchetterie. Les portiques à l'entrée que l'on ne peut pas déplacer. Et j'ai moi-même fréquenté la déchetterie il y a 15 jours. J'ai vu les agents qui ont dételé une remorque en bas pour la monter à la main, la remorque pleine, pour monter cette remorque à la main et pour que les gens puissent vider cette remorque correctement, parce qu'ils étaient venus avec un petit camion et ils n'avaient pas la possibilité de venir avec quelque chose de plus léger. Donc il y a un vrai sujet sur l'accès à nos déchetteries et l'accès au bac en lui-même pour faciliter la vie à nos administrés en attendant 2026, et bien sûr pour éviter qu'on retrouve tous ces détritus sur le bord de nos routes. Il y a ensuite un travail à faire avec les professionnels. Et ça, c'est un vrai sujet, parce que moins 15%, honnêtement, on ne les atteindra pas si on n'a pas un grand plan et un grand zoom sur les professionnels, notamment les professionnels du bâtiment. Quand vous jetez une fenêtre, vous recyclez ni le bois, ni le verre. Pourtant, c'est deux matériaux qu'on peut aisément recycler. Donc il y a un vrai sujet sur ce réemploi-là et sur cette réutilisation de cette matière qui aujourd'hui va à l'enfouissement. Donc je trouve ça fou qu'on ne puisse pas aujourd'hui, en 2022, réutiliser ou réemployer ces matériaux-là. Il y a également un gros travail à faire avec les enseignes de distribution. Quand on voit le nombre de sachets plastiques qui fleurissent, on va mettre 2 avocats en sachet, on va mettre 3 citrons dans un filet, alors que précédemment on avait fait la guerre. Je pense qu'il y a un gros travail, monsieur le vice-président, à faire avec toutes ces grandes marques et ces grands distributeurs, de manière à ne plus avoir ce déchet à gérer ensuite. Le meilleur, c'est qu'il ne soit pas directement produit et acheté par nos administrés. Donc là, bien sûr, il faut passer par les fédérations, c'est un travail de longue haleine, mais il y a une île qui a décidé de bannir le plastique de chez elle, et en très peu de temps, elle a réussi à le faire. Alors c'est plus facile quand on est un pays insulaire, hein, mais je pense que même nous, sur notre métropole, on peut déjà impulser quelque chose. 2 mots sur le fini parti. Je ne comptais absolument pas aborder ce sujet, mais il y a des éléments qui me font bondir encore plus quand ça vient du vice-président aux ressources humaines. Les catégories C sont des agents techniques qui sont attitrés à la collecte. Ce n'est pas ceux qui gagnent le moins à la métropole. Catégorie C, agent technique, gagne un petit peu plus qu'un agent administratif. Alors leur salaire est sûrement pas suffisant, mais il ne faut pas dire non plus n'importe quoi, et tous ne vont pas récupérer leurs enfants. Il ne faut pas faire un cas, une généralité. Il y en a qui font du sport, il y en a qui font autre chose, donc il faut faire attention à ne pas voir la misère partout. Certains sont très contents de travailler à la collecte, et ils le font de manière volontaire. Je vous remercie. Mais vous croyez que j'ai fait quoi, madame, avant ? Merci.